Bon, c'est bon, ça marche? Yes, nickel. En vrai, entreprendre quand on est jeune, c'est la meilleure chose à faire, on va pas se mentir. On peut te faire passer d'un étudiant sans argent à un millionnaire à la fin de ses études. Mais bon, pour ça, faut quand même un peu charbonner. Le fait d'entreprendre, ça te fait aussi passer par plein de phases que tu n'as pas pu expérimenter auparavant. En vrai, si tu souhaites être ton propre boss et commencer à entreprendre, t'inquiète pas, t'es au bon endroit, frérot. Alors, si t'es chaud... J'ai toujours eu cette envie de faire de l'argent. Quand j'étais plus jeune et que je recevais des cadeaux que j'aimais pas réellement, je me demandais comment, à quel prix je pouvais revendre ces cadeaux. Ouais, je sais, c'est un peu bâtard. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat juste après mes 16 ans et j'ai commencé comme tout le monde, j'ai envie de te dire, par le dropshipping. Donc si tu vois pas ce que c'est le dropshipping, c'est le fait de prendre des articles sur AliExpress par exemple et de les revendre plus cher à des gens en faisant de la pub. C'est vraiment très simple ce que je t'explique, mais c'est ça plus ou moins les bases du dropshipping. Donc je me suis lancé dans le dropshipping, j'avais trouvé un produit qui était pour moi pépite. J'ai réussi à le commander, le recevoir chez moi, j'ai créé mon site sur Shopify et au moment de le recevoir et de faire des vidéos de promotion pour poster sur TikTok, je sais pas, j'ai eu la flemme et j'ai pas fait de vidéo pour ce produit. Ça m'a foutu un coup au moral parce que je me suis dit, est-ce que réellement je suis fait pour l'entrepreneuriat si ça me fout un coup comme ça de flemme pour faire des vidéos. Et vraiment le moment où j'ai reçu cette voiture et le moment où je devais faire la vidéo, ça peut paraître bête mais ça me plaisait plus en fait. Je voulais pas faire ça, donc j'ai arrêté tout simplement. Après cette période-là, j'ai commencé gentiment à me renseigner sur d'autres business models, dont le SMMA. Donc le SMMA, c'est Social Media Marketing Agency. Donc si tu vois pas trop ce que c'est le fait de vendre des services à des entreprises ou à des particuliers dans le besoin. Bien sûr, pour lancer une agence, il faut quand même avoir quelques compétences et quelques informations, sinon ça serait trop simple. Donc je me suis informé sur YouTube en regardant les plus grands, Mangazzi, Sébastien Giorgio ou encore même Adam Swift. Ah mais là mon gars, j'ai épluché le YouTube game du matin au soir, je regardais des vidéos, je prenais des notes et j'étais motivé à tout niquer. Bon forcément au bout d'un moment, ça m'a pas suffi. Parce que de vendre des sites internet c'est bien beau, mais au bout d'un moment j'arrivais pas à avoir assez d'informations pour pouvoir réellement vendre plus et réellement lancer mon agence si on peut dire. Je trouvais qu'il manquait d'informations et j'avais pas un plan clair de comment lancer mon agence. Donc je me suis dit ok, il va peut-être falloir que j'upgrade un peu mes connaissances. Je vais investir en mes connaissances, en moi. Et je vais regarder une formation sur le SMMA. Ah, je t'avoue, au début, j'étais un petit peu réticent. Je n'osais pas trop investir, j'avais un peu peur. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur une formation, celle de Adam Swift. En fait, cette formation, elle est différente des autres parce qu'on parle pas d'une formation, on parle d'un plan d'accompagnement, si tu veux. Et ce plan d'accompagnement, on n'est pas là simplement pour donner des informations et tu te démerdes. C'est pas ça le but. Le but, littéralement, c'est de t'aider à lancer ton agence et par la suite à scaler ton agence. Donc grâce à la formation Swift System d'Adam Swift, j'ai pu emmagasiner beaucoup d'informations et j'ai pu lancer mon agence correctement. Et de plus, ils ont fait une dinguerie, on est allé à Marseille, ils ont organisé un event d'entrepreneurs. Je pense que tu as sûrement dû voir passer ça sur mon Instagram, d'ailleurs n'hésite pas à aller checker ça. On est bientôt au 10K. J'ai passé plus de 6000 abonnés en moins de 2 semaines. C'est quoi cette dinguerie? Du coup, va défoncer mon Instagram, tu connais. Pour reparler du coup de l'event, là-bas, on a discuté beaucoup entre entrepreneurs. On était 25 plus ou moins. Chacun avait une agence de marketing différente. On a tous pu discuter de nos projets, de nos ambitions. On a appris beaucoup les uns des autres. Et on a aussi appris beaucoup sur le pré-scaling de nos agences. Et maintenant, grâce à cet event de malade, mon réseau il s'est amélioré. Je connais plein de gens qui sont dans plein de domaines différents. Et ça m'aide au quotidien. Si ça peut t'intéresser, écoute, va checker dans ma description, il y a le lien directement pour la formation Swift System d'Adam. N'hésite pas à aller checker, t'as un appel gratuit avec un membre de la formation, alors vas-y, n'hésite pas. Au début de la formation, j'ai organisé beaucoup d'informations et je me suis lancé sur un service qui était donc de la publicité Google Ads pour les cuisinistes. On est là pour amener en visibilité, amener en client pour ces cuisinistes. Sauf que j'ai fait une grosse erreur. J'ai choisi un service qui me correspondait pas et une niche qui me correspondait pas. J'arrivais pas à démarcher, j'arrivais pas à appeler les gens au téléphone, à préparer mes rendez-vous, j'arrivais pas à vendre tout simplement. Et quand t'arrives pas à vendre, c'est qu'il y a un gros souci. Donc au bout de 3 mois sans résultat, j'ai commencé à songer à un certain pivot. Et aujourd'hui, j'ai fait un pivot qui est beaucoup plus bénéfique pour moi. Je fais plus du tout ce service-là pour les cuisinistes. J'ai créé un service pour aider les entrepreneurs et les créateurs de contenu en tout genre à se développer sur les réseaux sociaux, du type Instagram, TikTok et même sur YouTube. Si ça peut t'intéresser ou que tu connais des gens intéressés, n'hésite pas à aller checker mon site dans la description, tu auras de plus grandes informations là-dessus. Maintenant, si toi tu veux entreprendre, essaie de t'inspirer de mon histoire. Effectivement, je suis jeune, j'ai que 16 ans. Ça veut pas dire que je peux pas te donner de conseils et que j'ai pas de légitimité sur ce sujet-là. Faut que tu saches que plus tu entreprends jeune, meilleurs seront les résultats plus tard sur le long terme. Ça paraît logique, mais ça reste bien de le préciser. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie que c'est,
C'est-à-dire que tu commences à entreprendre, imaginons vers 18 ans, tu bosses comme un malade, à 25 ans, t'es libre financièrement et tu peux prendre ta retraite. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas une dinguerie? Mais bon, pour être libre financièrement, faut de l'argent. Et pour de l'argent, faut un business. Donc pour avoir un business, faut bosser. Faut pas que t'oublies que je suis pas un expert non plus dans tous les business models du monde. Donc je vais pas te donner des conseils dont je ne suis pas sûr, parce que je veux pas brouiller les pistes. Personnellement, je fais du marketing digital et j'ai choisi cette voie-là parce qu'à côté, je fais médiamaticien en apprentissage, ce qui veut dire que je suis 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Et on voit ça à l'école. Et comme j'en parlais dans ma première vidéo, il faut que tu arrives à choisir un business qui te correspond et qui te plaît. Un business qui te fait plaisir et dans lequel tu peux t'épanouir. Parce qu'encore une fois, personnellement, je préfère avoir un business qui rapporte certes moins, mais qui me fait kiffer dans tous les sens du terme, au niveau de la prospection, au niveau du travail et de la vente, qu'avoir un business qui rapporte plus, mais qui me fait chier et qui me stresse à chaque fois que je dois prospecter. C'était le cas avant, par exemple. Au début de ma formation, j'avais cru avoir trouvé le bon business model avec la bonne niche et le bon service. J'arrivais même pas à prendre mon téléphone pour les appeler parce que pour moi, j'étais pas assez sûr de ce que je pouvais leur rapporter. Donc au bout de 3 mois, je me suis dit « Ah, c'est chaud quand même, faut quand même que je pense à changer ». Donc voilà, il faut vraiment que tu puisses trouver un business qui te correspond et dans lequel tu es à l'aise. T'inquiète pas, sur YouTube, tu trouveras plein de vidéos qui t'expliqueront n'importe quel business model, t'as juste à faire tes recherches. Un autre conseil que je peux donner si t'es étudiant, employé, qu'importe, c'est maîtrise ton temps. On a tous les mêmes 24 heures dans la journée et personne ne les utilise de la même manière. Alors utilise-les à bon escient. Imaginons que tu travailles ou que tu sois aux études. On enlève déjà 8 heures à cette journée. Il nous reste 16 heures. Après, tu prendras 1 heure par jour pour manger. Hop là. On est déjà à 15 heures. Moins tes 8 heures de sommeil qui sont requises. Si tu veux garder un métabolisme en forme, il faudra que tu dormes minimum 7 à 8 heures. Donc on enlève 8 heures à 15 heures, ça fait 7 heures. Et aussi, t'as un giga chat, du coup tu t'entraînes forcément chaque soir 1 à 2 heures parce que tu vas entretenir ton corps. Voilà, il te reste 5 heures. 5 heures dans ta journée pour faire ce que tu veux. Qu'est-ce que t'en fais toi ces 5 heures? Tu sors en boîte, tu joues aux jeux vidéo, tu scrolles sur TikTok ou tu travailles sur tes objectifs? Écoute, c'est très simple, c'est à toi de choisir. Personnellement, je me dois au moins de travailler 2 à 3 heures par jour si je veux atteindre ma liberté financière avant 20 ans. Voilà, donc comme ça tu sais mon objectif. Maintenant fixe-toi un objectif comme moi et bordel, deviens riche, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Gère ton temps, gère-le de façon à ce que tu puisses suivre une bonne routine, que tu puisses travailler sur toi et tes objectifs et que tu puisses aussi kiffer. Kiffer, on oublie souvent ce terme, il faut que tu puisses trouver des moments pour te faire plaisir parce que c'est quand même ça qui te tient dans la routine. Si tu travailles tous les jours 5 heures sur tes objectifs mais que tu sors jamais, ça va être compliqué sur le long terme. Ça m'arrive totalement de sortir avec des potes à l'improviste parce que c'est ça qui me fait kiffer et c'est ça qui me libère aussi l'esprit et je sais que je serai plus fort pour retravailler le lendemain. Essaye de faire la part des choses, tout simplement de trouver une routine qui te convient et aussi de gérer ton temps d'une manière convenable. Ouais, j'essaie de faire un peu le gourou là, mais tu m'as compris, il faut vraiment que tu gères ton temps, c'est hyper important. Bon frérot, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que t'attends pour foncer? Par contre, fonce de manière intelligente et pas dans le tas. Parce que généralement quand tu fonces dans le tas sans réfléchir, ça te rapporte que des problèmes. Bon, j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu, ça m'a fait vraiment kiffer de te partager tout ça. En vrai, si t'as des idées de vidéos ou même des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires ou bien simplement sur Instagram. Maintenant que mon monteur est super fort, il va me faire voler mon Instagram là. Je prends comme ça. Merci David, c'est gentil. En tout cas, c'était Iron et j'espère que ces conseils pour t'apprendre à devenir meilleur t'auront. À la prochaine. Olé!